David, bonsoir. Bonsoir Béa. Voilà, merci de témoigner devant la caméra de ton expérience. Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, d'où tu es parti? Donc pour commencer, j'avais 24 ans quand j'ai commencé et j'étais pas du tout en forme, j'avais mal, très très mal au dos. J'étais kiné, j'ai dû arrêter de travailler tellement j'avais mal. Et c'était une douleur qui durait depuis très très longtemps, plus de 6 ans, 7 ans, un peu stagnant. Je dormais mal, j'étais jamais bien en forme la journée. Puis après j'ai rencontré ici Béatrice, qui m'a plus ou moins pris en charge, même totalement pris en charge. Tu étais très curieux aussi, tu posais tout le temps oui, des questions, donc j'avais pas le choix de toute façon. Hein. Aussi. Voilà. Et oui, donc tu avais fort mal au dos, tu savais pratiquement pas bouger. Hein, Oui, j'étais déjà fatigué, le fait de dormir mal, j'étais encore plus fatigué, c'était un cercle vicieux. Tu dormais très mal aussi. Hein. Oui, je me réveillais pratiquement 10 fois par nuit. Il fallait longtemps pour t'endormir. Aussi. Très longtemps. Parfois 2 heures avant de m'endormir. Ouais. Et bon, après tu as posé 10 000 questions. Je t'ai expliqué un peu les principes d'hygiène de vie. Et tout de suite, tu as plongé dedans. Tu étais très intéressé. Tu as acheté ton extracteur de jus sur le champ. Ouais, donc j'ai commencé par acheter l'extracteur de jus, à faire des jus de légumes tous les jours. Puis suite au conseil de Béatrice, j'ai commencé à décaler l'heure du déjeuner pour garder vraiment une longue période sans que l'estomac soit chargé de nourriture pour pouvoir faire en fait du jeûne intermittent, terme que je connaissais pas du tout. Et au début tu travaillais, hein, donc tu devais te réveiller, c'était difficile pour toi de jeûner, de ne pas déjeuner, tu mangeais ta tartine de Nutella, de Philadelphia ou de café et tout ça pour te réveiller. T'as eu du mal à faire ce jeûne intermittent, donc je sais bien que quand on s'est quitté, là tu jeûnais jusqu'à midi, à peu près. Oui, hein? Midi 13h. Midi 13h. Sans aucune difficulté, mais au début, juste de ne pas déjeuner pendant les 20 premières minutes où je me levais, c'était presque impossible pour moi. Ouais. Donc progressivement, j'ai décalé, pour en fait arriver après à midi, je n'avais pas spécialement faim, je buvais un verre d'eau si j'avais vraiment faim, ça me coupait la faim. Et tu avais des symptômes? Qu'est-ce que tu avais comme symptômes quand tu avais faim comme ça? Alors, quand j'ai commencé à décaler mon déjeuner, mon petit déjeuner, j'étais très mal. Je me disais que jamais ça passerait, et que je pensais même que c'était pas bon pour moi, parce que j'avais des nausées, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir, j'étais faible, vraiment. Mais après, progressivement, je me suis senti justement de plus en plus éveillé et frais, bien dans ma peau, de pas déjeuner. Et on a dû faire des petits recadrages aussi. Hein, à un moment donné, je t'ai dit, remange un petit peu plus tôt peut-être, hein, puisque tu étais obligé d'être en forme au travail. Donc tu es kinésithérapeute et pendant toute la matinée, tu devais quand même bouger assez physiquement. Donc j'avais dit, remange peut-être un peu plus tôt, mais ne mange pas, ne grignote pas jusque-là. Exact. Et donc tu as fait un petit retour, on va pas dire en arrière, mais bon, tu avais mangé un petit peu plus tôt et après tu es reparti facilement. Parce que j'ai eu encore d'autres symptômes en plus que... Tu m'as dit, c'est peut-être un peu trop vite, j'avais des douleurs dans les articulations qui commençaient dans mes doigts, dans certains doigts, dans mon poignet. Mais après, ça a disparu, j'ai plus rien, tout va bien. Voilà, c'était le temps de réadaptation, de trouver ton rythme. Et alors quand, j'avais parlé aussi des douches froides, progression, des bains froids. Puis tu peux nous parler de ta première douche froide? Donc c'était pas du tout un plaisir déjà, la première douche froide. Donc au début... C'était chaud, puis après je passais une fois au froid. Les premières fois, je tombais presque dans les pommes, je tremblais, j'étais mal, j'avais ma respiration qui s'accélérait. Et ça durait 30 secondes, c'était déjà fini. Puis à la fin, c'est presque un plaisir de prendre une douche froide en fait. Ça te réveille maintenant? Oui. Après je dis pas que je le fais tous les jours, parce que ça va beaucoup mieux. Mais... c'est plus du tout compliqué. Et donc en plus, ici on est en hiver, en été ça pouvait encore aller, maintenant qu'on est en hiver, ça va toujours. Avant c'était pas imaginable. Et tes douleurs de dos, parce que tu parlais d'une sacroïélite au départ, donc, qui t'handicapait vraiment fort. Je pouvais plus marcher correctement, je pouvais plus m'asseoir, me relever. Maintenant tout va bien.
J'ai plus mal, je veux dire, plus mal du tout. Super. À part quand justement je fais des écarts pendant trop longtemps, si on fait un peu trop la fête, si Oui, mais tu sais que quand tu fais la fête, de toute façon, après, il y a une on issue. s'équilibre. Voilà, super. Voilà. David, merci. Merci pour ça. Avec plaisir. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi.